Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du premier semestre 2023 pour les signes solaires ascendants et lunaires en Vierge. Coucou les Vierges, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder ensemble la tendance pour ce premier semestre. Alors, la partie professionnelle, matérielle, financière ici, et puis la partie émotionnelle, relationnelle, sentimentale ici. Alors, ça reste général puisqu'on est quand même sur 6 mois. Donc, vous pourrez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et puis compléter mois par mois si vous le souhaitez en allant regarder les vidéos que je vous propose, les vidéos mensuelles. Donc avant de démarrer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements depuis le début de cette chaîne. On n'est pas encore hyper nombreux, mais ça progresse, donc c'est le plus important pour moi. Merci à tous. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas également à vous abonner, à commenter, à liker. Tout ceci est gratuit et m'aidera beaucoup, ça me fera plaisir. Alors, avant de démarrer avec les cartes, on va quand même faire un point sur le plan astrologique. Je trouvais que c'était intéressant, comme la période est un petit peu plus longue que d'habitude, que sur un mois, de faire un point sur ce plan-là. Alors, les Vierges, vous êtes un signe de terre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, vous, il se passe beaucoup de choses dans la maison du Poisson. Alors, le Poisson, vous, c'est votre signe opposé. C'est un signe d'eau, c'est pas votre élément. Donc, le Poisson, c'est Neptune, pardon, c'est tout ce qui va concerner l'imagination, la spiritualité, la philosophie, la religion. Bon, c'est pas très clair, c'est pas très carré avec Neptune. Donc ça vous convient pas tellement tout ça parce que vous êtes des personnes en général, même si on ne définit pas une personne par son signe astrologique, mais globalement, vous êtes plutôt des gens structurés qui aiment que c'est bien carré, bien organisé, vous avez le sens du détail, bon, tout est bien ordonné, voilà. Bon, Neptune, c'est pas du tout ça. Il est dans la maison des Poissons. Il va y rester encore pendant 3 ans et il y est depuis déjà, je crois, plus de 5 ans, peut-être même 8 ans, je ne sais plus. Et donc, vous, les Poissons, ça correspond à votre maison 7, qui est celle des relations. Donc, la présence de Neptune en Poisson peut vous perturber sur le plan peut-être de vos relations, de vos partenariats, de vos amitiés, bon, vous voyez, ce genre de choses, des associations. Ça peut troubler, hein, un peu comme l'eau trouble, ça pourrait troubler un peu votre vision des relations, faire des erreurs de jugement sur les partenaires, les associés, etc. Hein. Voilà, sur plus la partie relationnelle. Et puis Saturne arrive en Poisson également en mars. Donc Saturne, c'est plus ce qui est limite, les normes, bon voilà, ce genre de choses. Alors par contre, vous, ça vous convient beaucoup mieux. Alors, donc ça va apporter un petit peu de structure aux méandres de Neptune. Ça va vous apporter un peu plus, ça va temporiser un peu le côté très imaginaire, très spirituel, très mystique de Neptune, alors qu'avec Saturne, on est vraiment dans la réalité. Donc ça va venir vous aider un petit peu, toujours dans le côté partenariat et le côté des relations. Et enfin, le transit important, c'est celui de Jupiter qui rentre en Taureau en mai. Donc le signe du Taureau est un signe de terre tout comme vous, donc ça va vous apporter également beaucoup de bonnes choses. Le Taureau correspond pour vous à votre maison 9 qui est celle de l'optimisme, des voyages, de l'expansion, des projets à long terme, des grands horizons, de la légalité aussi quand on officialise les choses. Donc bref, ça pourrait vous apporter quand même dans ce secteur-là beaucoup de chance et d'opportunités. Donc voilà pour vous les Vierges sur le plan astro. Donc on va aller voir maintenant avec les cartes ce que ça nous dit. On va commencer avec la partie professionnelle. Donc on va découvrir ensemble les cartes. Donc là vous avez 3 cartes oracles et le tarot ici. Alors, qu'avons-nous? De mystique. Donc le mystique. Alors on trouve le côté peut-être de Neptune, on va voir. Le côté, oui, le côté mystique. Blessings, ça continue, qui signifie les bénédictions. Très très jolie carte. Une grande dimension spirituelle là. Hein. Et l'autorité. Bon, avec Mars en Capricorne. Super. Alors, on va voir, on va remonter un petit peu ça. Et on va voir ce que nous dit le tarot. 9 d'épée.
l'étoile, l'impératrice, beaucoup la notion de protection encore hein, avec l'étoile ici, la reine d'épée, le page d'épée, le 2 de coupe, le 4 d'épée, beaucoup d'épée, et l'ermite. Ok. Alors, il n'y a aucun élément terre. Hein, on n'est pas dans votre élément là, mais c'est ce que je vous avais dit un petit peu au départ, là, avec Neptune qui est en poisson, c'est pas votre élément. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? Alors, bien sûr, je vois un côté, c'est ressorti tout de suite avec les cartes oracles, un côté, il y a beaucoup de protection. J'ai le sentiment. Alors, est-ce que vous avez besoin de protection ou est-ce qu'il y a réellement une protection au-dessus de vous? Après, ça sera à vous de voir aussi en fonction de ce en quoi vous croyez. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose comme ça. Après, ce sentiment de protection, vous pouvez l'adapter selon votre univers spirituel. C'est-à-dire, est-ce que c'est rattaché à une religion? Est-ce que vous vous sentez accompagné peut-être par un défunt, hein, ou une personne plus lourde, un grand-mère, un oncle, un grand-père, enfin peu importe. Vous voyez, le fait de se sentir protégé, est-ce que c'est l'univers, Dieu, peu importe, vous mettez ce que vous voulez dedans. Hein. Moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Après, c'est vraiment selon ce en quoi vous croyez. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la protection, de l'accompagnement. Ce que je vois, c'est que là, vous êtes quand même dans une situation, je pense encore début janvier, vous êtes certainement dans cette situation aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, évidemment, en situation un peu de souffrance sur le plan psychologique, avec un mental qui tourne en boucle. Il y a beaucoup de cartes de mental ici, on a beaucoup d'épées, ici, ici, ici et ici. Mais là, alors, après on a des choses beaucoup plus claires, mais ici, ce 9 d'épée, c'est le mental qui fonctionne à plein régime, mais pour rien, j'ai envie de dire, parce que c'est pas constructif. Le 9 d'épée, c'est quand on tourne en boucle sans arrêt sur les mêmes choses, et quand je dis ça, c'est pas pour culpabiliser ou dans le jugement, hein. On peut tous passer par ces phases-là, hein, où on n'en sort pas, parce qu'on est stressé, on est angoissé, on n'arrive pas à prendre de recul par rapport à une situation, c'est bon. Donc on n'est pas, attention, on n'est pas dans le jugement ni la culpabilité, mais c'est un constat que vous pouvez vous sentir dans cette phase-là où vous avez des pensées qui sont un peu obsédantes, oppressantes. On voit ces oiseaux-là qui sont très très proches de ce personnage qui est complètement recroquevillé. Ça peut avoir aussi un impact sur votre sommeil, sur votre santé. Donc vous voyez là, c'est vraiment pas confort quand on est avec cette carte-là. Hein. Dans les épées, c'est la plus difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la seule en fait qui montre ça. Donc ça montre quand même que vous allez vers du mieux avec tout ce que j'ai ici. Hein. Le papillon montre une transformation. Donc là, on est sur un changement. On a la carte de l'étoile à côté qui nous parle de guérison. Hein. Donc vous allez guérir de ça. Alors ça se fait progressivement, bien sûr. Hein. C'est pas au 1er janvier tout va bien, même si je vous le souhaite. Mais bon, il y a des chances que ça se fasse de façon progressive. Vous allez ensuite aller vers des pensées beaucoup plus claires ici avec cette reine d'épée. On voit que là, le personnage est complètement recroquevillé sur lui-même avec un ciel assez sombre qui montre en fait l'état de ses pensées, alors qu'avec cette reine d'épée, on est sur un ciel qui est beaucoup plus clair. Elle y voit, déjà elle est en hauteur, hein, on voit qu'elle est en haut des montagnes, elle n'est pas en bas, et puis il n'y a plus qu'un oiseau. Vous voyez dans la symbolique, là, elle y voit très clair. Là, elle est dans des pensées, mais c'est structurant. C'est productif parce que ça lui permet d'envisager les choses et de prendre des décisions, alors que là, ce n'est pas le cas. Hein. Donc, vous allez vers ça. Mais ça va se faire de façon progressive. Je pense ici que ce qui va vous aider éventuellement à sortir de cet état-là, c'est que vous allez peut-être trouver quelque chose, on est sur le plan professionnel là, peut-être une activité où vous allez trouver l'énergie pour faire preuve de curiosité, pour aller chercher quelque chose qui vous correspond vraiment. Parce qu'il est possible que vous soyez, par exemple, dans une activité, une profession, un parcours d'études, peu importe, qui ne vous convient pas. Ou que financièrement, vous soyez dans une situation compliquée. Et là, vous faites preuve de curiosité, vous cherchez les informations.
hein. Vous vérifiez des informations ou voilà, où vous allez vous renseigner sur peut-être tel type de profession. L'objectif étant de trouver ce qui vous correspond. Là, dans ce 2 de couple, je ne vois pas forcément une rencontre, ça n'exclut pas, mais c'est de trouver quelque chose qui vous correspond parfaitement. Voilà, qui va correspondre à ce que vous voulez, en termes d'activité professionnelle par exemple, ou de parcours d'études, ou autre chose. D'accord ? Et trouver un accord aussi si c'est un problème financier. Hein. Mais vous allez sortir de cette situation et vous orienter vers de la curiosité, vers de la recherche pour avancer. Et je pense que vous allez trouver, parce qu'avec cette étoile ici, on voit quand même que c'est presque providentiel. Hein. Il y a ici un accord qui est trouvé, ou peut-être une personne qui est mise sur votre route, ou vous allez trouver l'activité qui vous correspond, l'information que vous recherchez. Je pense qu'après, vous allez vous orienter plus vers une phase de gestation, une phase de repos. On voit ici ce personnage qui est en position fœtale. Et cette femme enceinte ici, on pourrait presque imaginer que ce personnage, il est couvé ici. C'est comme si vous aviez besoin de vous régénérer. Avant de passer de cette étape à cette étape ici, où on voit quelqu'un qui est battant, hein, peut-être côté un peu, voilà, qui reprend son autorité, qui reprend du poil de la bête, qui reprend son pouvoir de décision, il y a toute une phase ici de guérison, toute une phase de régénération. Mais c'est pas la régénération dans le sens je fais rien, c'est en même temps je vais pouvoir prendre du recul sur ma situation avec l'ermite. Je vais pouvoir prendre de la hauteur. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais ça, il y a toute une phase, on n'est pas beaucoup dans l'action ici. Hein, on n'a que de l'épée ou des coupes. Et les arcanes majeures ne sont pas des arcanes d'action. L'impératrice, elle ne passe pas à l'action. Elle ne fait rien de façon concrète. Elle réfléchit, elle crée, elle pense, vous voyez, elle imagine les choses. Et c'est l'empereur qui met après en route hein, dans la symbolique du tarot. Et l'ermite, lui, il est aussi dans la réflexion, la prise de hauteur, la prise de recul sur les événements. Donc, vous ressortez plus fort de tout ça. Il y a une phase de guérison, une phase de prospection aussi. Vous repassez un peu à l'action quand même. Et j'ai le sentiment qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui peut vous aider. Parce qu'avec cette carte du mystique, la carte de l'ermite, et ces 2 cartes qui représentent, là, je trouve qu'elles sont assez proches l'une de l'autre dans l'énergie, hein, ces 2 cartes, comme je trouve que celles-ci sont assez proches dans l'énergie. Et j'ai le sentiment que vous pourriez avoir aussi quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous accompagner, quelqu'un qui a les connaissances, peut-être un poste important, ou qui a les connaissances dans le domaine qui vous intéresse, dans le domaine qui vous concerne, et qui pourrait vous aider. Ça peut être aussi ça, la providence qui vous met un partenaire par rapport à votre vie professionnelle, qui met un partenaire aussi sur votre chemin. Mais ça montre quand même une démarche de votre part. Vous êtes soutenu, mais il y a quand même des démarches de votre part. Vous faites preuve d'ouverture quand même. Vous voyez, ce personnage, il n'est pas immobile. C'est le seul d'ailleurs qui n'est pas immobile hein, quand vous regardez. Ici, tous ces personnages, ils sont assis en réflexion. Mais vous allez quand même, il y a quand même nécessité à faire quelque chose, à faire preuve de curiosité. Alors c'est symbolique évidemment, je ne vais pas vous demander de marcher en équilibre entre deux falaises. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même une ouverture d'esprit. Ouvrir des livres, ouvrir un site, aller vous renseigner, il y a quelque chose comme ça. Si vous faites ces démarches-là, il y a des opportunités qui s'ouvrent. C'est quand même le message aussi qu'on me donne. Parce que vous êtes accompagné, vous pourriez avoir quelqu'un qui peut vous aider, mais pour ça, il faut aussi faire la démarche d'aller chercher les informations. Faire la démarche de ne plus rester là-dedans. Alors quand je dis ça, hein, c'est facile, je sais bien que quand on est parfois dans des situations où psychologiquement c'est compliqué, mais vous êtes en sortie de ça. Donc le travail, sans doute que vous l'avez fait avant, vous êtes en fin de parcours par rapport à cette situation compliquée. Donc là, vous allez retrouver de l'énergie et puis un temps de repos et il y a un temps d'attente. Quand je vous dis que les choses ne vont pas se faire, je pense, sur ce premier semestre, on n'est pas ici dans de la concrétisation.
Parce que là, on a une notion de temps quand même avec ces deux cartes, une notion de gestation. Hein. On n'est pas dans la validité, dans la validation, pardon, des choses, dans la concrétisation. Mais c'est tout à fait bénéfique. Comme je vous le disais, là, vos pensées, elles vous amènent vers quelque chose de constructif. Hein. On n'est pas dans les pensées qui servent à rien, si ce n'est à nous faire du mal. Bref, en termes de temporalité, j'ai une indication quand même avec cette carte de Blessings, parce que dans cet oracle-là, on nous parle du Holy Spring, qui est le printemps sacré. Donc c'est une carte qui fait référence au printemps. Et comme je vous le disais, vous avez Saturne qui arrive en Poisson au mois de mars, qui va vous aider à apporter de la structure au côté un petit peu... comment dirais-je, au côté idéaliste, au côté nébuleux de Neptune. Donc ça vous sera bénéfique. Et puis on a Jupiter qui arrive en mai en Taureau, comme je vous l'ai dit en introduction. Donc je pense que les choses devraient bouger au printemps. J'ai un peu cette notion-là également avec l'impératrice. Donc je pense que les choses devraient commencer à bouger pour vous dans le bon sens, peut-être la rencontre ou l'information nécessaire, le fait d'arriver à retrouver de l'épanouissement, un mental plus reposé, quelque chose de plus sain ici. Mais vraiment, je pense que vous allez vers ça, parce que c'est la seule carte que j'ai. Alors, elle n'est pas à piquer des vers, hein, parce que le 9 d'épée dans la série des épées, c'est la pire. Mais il n'y a vraiment que celle-ci. Le reste montre de la guérison, des pensées claires, de la sagesse, du recul sur les événements. Bon, hein, il y a une étape de transformation, il y a de la lumière qui arrive. Alors tout ne va pas être réglé, évidemment, il faut garder quand même un peu de réalisme, hein, mais bon, ça, les vierges, vous savez le faire. Sans doute, ça ne va pas être réglé tout de suite, mais vous tendez vers ça pour ce premier semestre, sur le plan professionnel. Donc voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura, si vous vous reconnaissez dans cette situation où vous êtes un peu en souffrance, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de baume au cœur. On va voir maintenant comment ça va se passer, les informations en tout cas que j'ai pour vous sur le plan relationnel et sentimental. On va poser ça ici et on va découvrir les cartes ensemble. Alors, The Sustainer, ça veut dire le pourvoyeur. Okay. Love, bon ben hein, on est dans le sujet là. Très très jolie carte. L'amour, évidemment. Et nous avons Jupiter en Lion, la notoriété. Très très lumineux, très joli. Ok. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Bon, ben voilà, l'arcane de la mort. 3 d'épée, décidément beaucoup d'épée, hein. Vous avez un mental oppressant. Oula, 5 d'épée, pareil, ok. Cavalier de bâton. 4 de bâton. Le jugement, super. Avec ces 2 cartes, on est aussi encore sur de la guérison, de la renaissance ici. Waouh, les amoureux. J'adore cette carte de l'amoureux, je le dis à chaque fois, mais alors, qu'est-ce que je la trouve belle. Et puis, le 9 de coupe. Superbe. J'aime beaucoup, parce que ça démarrait un peu compliqué, mais vous avez un joli tirage. Alors, sur le plan relationnel, on voit que c'est pas simple non plus, les vierges. On voit qu'on a toujours ces cartes de mental, hein. Il y en a beaucoup, et beaucoup de cartes d'épée, hein, comme vous l'avez vu déjà sur votre tirage professionnel. Alors là, on a des cartes aussi difficiles. 3 d'épée, 5 d'épée, clairement, on n'est pas confort. Hein. Le 3 d'épée, ça montre quand même une souffrance, quelque chose, des stigmates, quelque chose peut-être qui vous a blessé suite à une dispute. Hein. Ça peut montrer ça, parce que 5 d'épée, c'est le conflit. Ça peut être aussi du conflit à l'intérieur de vous, hein, ou avec ces pensées obsédantes comme ça que vous avez aussi, qu'on a vu dans le précédent tirage. Mais au niveau du mental, on voit que bon, vous êtes dans une situation actuellement où dans tous les secteurs de votre vie, peut-être ça bouscule un peu.
Il peut y avoir des tensions également avec d'autres, hein, peut-être des relations qui sont remises en question. Ici, on voit avec l'arcane de la mort, ça peut montrer aussi des relations qui sont complètement remises en question, suite peut-être à des tensions, à des disputes. Mais moi, j'y vois quand même plus un état d'être. Plus que... alors, je dis pas pour autant qu'il n'y a pas eu de disputes et qu'il n'y a pas eu de tensions ou de choses comme ça. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, mais moi, j'y vois quand même plus un état intérieur. C'est comme si... comment dirais-je? Peut-être que vous avez eu des déceptions précédemment, des difficultés dans vos relations, et c'est comme si vous n'arriviez plus à vous faire confiance pour choisir. The Sustainer, donc le pourvoyeur, c'est c'est le fournisseur, c'est celui qui donne beaucoup. Mais dans la symbolique de cet oracle-là, c'est souvent quelqu'un qui donne, c'est celui qui est un petit peu dans l'ombre ou qui va être, qui peut être attaché à faire des petites choses, des choses un peu ingrates, parfois même, et pour lesquelles il est très peu reconnu. Vous voyez dans la symbolique, alors dans votre secteur relationnel, ça peut montrer que vous êtes quelqu'un peut-être de dévoué, qui ne se met pas forcément très en avant, mais qui est pas vraiment reconnu, qui est toujours un petit peu finalement mis de côté, même si vous faites le boulot, vous faites le job finalement. Vous donnez ce qu'il y a à donner, vous donnez de votre temps, vous donnez votre amour, vous donnez peut-être de l'aide, de l'amitié. Vous voyez, et c'est comme si vous n'aviez pas le retour de ça. Et que vous avez perdu confiance en vous. Et je retrouve du coup, en vous disant ça, l'impact de Neptune sur le plan relationnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il sait que les amoureux, au-delà de la rencontre, moi je ne vois pas ici la carte des amoureux comme une carte de rencontre, même si dans ce tarot-là, elle est souvent, je l'associe souvent à ça parce que bon, elle me parle comme ça dans ce tarot, mais dans le tarot, globalement, les amoureux, c'est une carte de choix. Et j'ai le sentiment que vous prenez la tête sur vos choix, vous n'avez plus confiance en vous parce que vous avez été blessé, je pense. Et que c'est comme si vous ne voyez pas clair. Mais encore une fois, j'y vois, alors je ne dis pas que tout va se faire d'un seul coup, hein, c'est un cheminement, mais je pense que vous allez vers quelque chose de pareil, une libération par rapport à ça. Parce que là, on retrouve de la joie, et le jugement, c'est quand on renaît. Hein. Là, vous renaissez. Donc, je pense que vous allez retrouver de la vitalité, retrouver de la guérison. Parce que je pense que c'est plus une décision qu'un événement extérieur qui vient vers vous, pour le coup. Parce qu'avec la carte de la mort, c'est comme si vous disiez « stop, j'arrête avec ces relations comme ça ». Ou j'arrête de me considérer comme ça, parce que c'est peut-être vous qui vous voyez comme ça, vous pouvez avoir dans vos relations des personnes qui vous ne rendent pas la réciproque, ou vous avez l'impression de toujours vous planter, en gros, d'être toujours dans des relations galères, où vous êtes la dernière roue du carrosse, où vous êtes le copain, la copine bien gentil à qui on demande toujours tout un tas de services, et puis qui vont, vous voyez, vous pouvez vous sentir un petit peu dans des énergies comme ça, dans ce genre de situation, et c'est comme si vous décidiez d'arrêter avec ça. Et puis de retrouver de la vitalité, retrouver de la joie et retrouver de la confiance. Dans les bateaux, on est beaucoup dans la confiance. Alors avec le cavalier, on n'est pas au niveau roi et reine, hein, qui sont dans l'ultra confiance, mais ça évolue. Ici, vous retrouvez dans ces deux cartes beaucoup de libération. Hein. Ici, ce personnage qui saute comme ça. Et c'est avec la carte du choix. Je pense que vous allez retrouver votre confiance en votre capacité à choisir les bons partenaires de vie, que ce soit dans le secteur de l'amitié, que ce soit dans le secteur de vos amours, que ce soit pour une relation durable ou pas, c'est pas ce qui est en jeu ici. Mais c'est comme si vous étiez un peu dans une situation où vous avez l'impression de toujours peut-être vous faire avoir, ou quelque chose comme ça, ou de ne jamais tomber sur les bonnes personnes, de ne pas avoir le retour. C'est beaucoup ce que j'ai avec ça.
Cette carte me parle beaucoup par rapport à ça. Et donc, on voit aussi ce retour, cette libération et beaucoup plus de contact. Parce que la quête de bâton, c'est quand on fait la fête. Hein. Vous franchissez une étape, là. Et là, vous faites la fête, vous retrouvez de la vie sociale, vous renaissez ici. Et c'est ce qu'on voit ici avec la carte de la notoriété, avec Jupiter en Lion. Hein, la notoriété, dans le sens, on s'expose, on se montre, on sort, on reprend confiance. On reprend confiance. Il y a quelque chose de très festif hein, ici. Il y a beaucoup de joie, il y a des sorties, il y a des contacts. Hein, c'est ce qu'on retrouve avec ces cartes-là. Donc, je pense que vous allez cheminer encore, parce que, bon, elles sont quand même encore au cœur du tirage. Il y a, je pense, encore sans doute des choses à régler par rapport à votre secteur relationnel, peut-être des blessures desquelles il faut, vous allez devoir encore guérir, que vous devez encore peut-être accepter, digérer, j'ai envie de dire, pour pouvoir après passer à autre chose. Mais il y a un petit temps là-dessus, mais après, quand vous allez couper avec ça. Puis vous allez vous ouvrir, là on a quand même la carte de l'amour. Mais cette carte-là, elle nous montre des roses, qui est le symbole de l'amour, mais ce sont des roses sauvages. Donc c'est comme si qui poussent finalement un peu n'importe où. Vous voyez je pense que vous allez vous orienter vers quelque chose aussi, peut-être sur des relations plus libres. Éventuellement, vous pourriez vous retrouver dans la situation ou dans une relation, par exemple, qui a été ou un peu exclusive, un peu enfermante, ou alors vous êtes beaucoup dévoué à quelqu'un. Ça peut être dans votre famille, hein, c'est pas forcément votre conjoint, ou une amie, ou un groupe d'amis, quelque chose comme ça, et puis c'est comme si vous manquiez un petit peu de liberté d'une certaine façon, parce que cette rose-là, elle pousse n'importe où. Et que c'est comme si vous aviez envie de pas forcément être dans l'attachement, de vous rendre compte que vous avez plein de situations où vous pouvez ressentir de l'affection, de l'amitié, que c'est pas forcément sur du long terme, on n'est pas forcément dans l'engagement, on n'est pas forcément dans l'attachement, mais j'ai l'impression que c'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez simplement à ressentir de bonnes choses, à ressentir de l'amour, de l'amitié, de la joie, du partage, de la sincérité, parce que avec le jugement, on est beaucoup dans l'authenticité aussi ici. On est dans la vérité, dans l'authenticité des choses. Surtout avec ce 3 d'épée au-dessus. C'est là, c'est qu'on ne peut plus se mentir. Donc en fait, peut-être aussi que vous allez vous rendre compte de la réalité de certaines relations que vous aviez peut-être conservées depuis longtemps, puis vous vous rendez compte que finalement, c'est pas ce que vous pensiez, et c'est pas forcément confort, ça fait pas plaisir, parce qu'on s'est voilé la face, où on a donné une chance, 2 chances, 3 chances, vous voyez ce que je veux dire, où on fait semblant de pas voir, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que non, ce type de relation-là, c'est déséquilibré. Moi, je veux un amour plus simple, plus authentique, comme ces roses sauvages, vous voyez, qui poussent n'importe où, et puis, bon, vous avez compris l'idée. Donc voilà pour vous les vierges, c'est un peu particulier votre tirage je trouve, mais il est très très joli, mais j'ai quand même le sentiment que vous êtes encore dans des situations un petit peu compliquées, mais il y a de belles choses qui arrivent, donc si vous êtes dans cette situation, gardez force et courage. J'ai eu quelqu'un qui m'a téléphoné, je pense à quelqu'un qui m'a téléphoné qui est du signe de la Vierge. Coucou Karine, gardez force et courage, parce que je sais que parfois c'est difficile, donc j'espère que ces tirages vous auront apporté un petit peu de baume au cœur. Et puis vous pouvez commenter, ça peut vous entraider aussi, hein, les commentaires, juste sans donner trop de détails sur votre situation, mais de savoir, peut-être si vous êtes dans une situation difficile, quelqu'un d'autre lit votre message et puis se rend compte que finalement on peut vivre aussi des choses un peu similaires, même si ça sera dans le détail bien sûr différent pour chacun d'entre vous. Donc on peut aussi se créer une petite communauté comme ça pour vous soutenir si vous vous sentez un peu fragilisé en ce moment. Donc voilà les vierges, je vous laisse ici avec ce tirage et puis nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles vidéos.